Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Gayatistria. En ce jour du vendredi saint, je me sens vraiment poussée à nettoyer l'espace de mon troisième œil, qui représente l'espace des projections, de ce que nous percevons. Et ces derniers temps, ces dernières années, eh bien, dans nos projections au quotidien, ont été entretenues des énergies lourdes, des énergies néfastes, de dangers possibles, de peur, d'angoisse. Et donc, en tant qu'énergéticien, bien sûr, nous faisons les soins nous-mêmes. Et puis ce matin, je me suis réveillée avec cette barre au niveau du troisième œil. Et si je réfléchis à la symbolique du vendredi saint, eh bien il représente la passion du Christ, cette journée de lourdeur pour lui, l'arrestation, la flagellation, la montée en agonie jusqu'à la crucifixion. Et du coup, je me dis, quel est le lien entre cette barre que je peux ressentir dans cet espace du troisième œil et cette journée symbolique? Et je pense que nous avons à nettoyer, même de façon inconsciente, peut-être que nous n'en avons pas conscience, mais la société entretient une projection de l'avenir lourde, remplie de peur, d'angoisse, de terreur, de guerre, d'effondrement de société, etc. Et même si nous travaillons de notre côté pour ne pas adhérer à toutes ces menaces, à toutes ces prévisions qui sont nourries, entretenues par les médias, par des gens qui vivent dans cette peur, eh bien, ça pollue l'espace de notre troisième œil, bien malgré nous. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, je viens de boire mon café et je me dis, on a besoin de nettoyer tout ça. Donc, je vais le faire par les cartes. Prenez vraiment cette séance comme un temps de nettoyage. Je vais me laisser guider par les cartes pour peut-être les thématiques à nettoyer. Donc, je vais utiliser l'oracle des anges pour être guidée dans cette thématique de nettoyage. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle cosmique et l'oracle des artisans de lumière pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce nettoyage et nous délivrer leur message lumineux. Allez, on va nettoyer plusieurs choses. Du coup, je vais mettre plusieurs cartes. Ce sera plusieurs thématiques. Après, vous pouvez ne pas être concerné par ces thématiques, mais voilà, ça ne fait pas de mal en soi à pouvoir le nettoyer. Voilà. Donc, nous allons nettoyer tout ce qui est en lien avec la foi ou le manque de foi. Tout ce qui est en lien avec les émotions. Tout ce qui est en lien avec les récompenses ou le manque de récompenses. Et tout ce qui est en lien avec la progression. Ici, on parle d'études supérieures. Eh bien, on va appeler cette carte la progression. La progression de soi, la progression de la vie.
Alors, l'oracle des artisans de lumière, du coup j'aimerais une carte pour chaque nettoyage à faire. Oh, ok. J'ai mis une petite musique en fond pour le nettoyage. Je vais les prendre pour celui-ci et puis voilà. Et ensuite, oups, bah dis donc. Du coup, je vais les garder là. Hop. Quand les cartes veulent sortir à un endroit précis, elles nous le font comprendre. Si vous entendez ma petite musique de fond, eh bien, il y a une petite clochette toutes les 1 minute. Et mon intention, c'était qu'à chaque petite clochette nous soit envoyée une énergie de nettoyage, de purification. Ok. Là. Donc vous pouvez vous associer à cette intention si vous le souhaitez. Ok, on va venir. D'ailleurs, si vous souhaitez recevoir cette petite musique, vous pouvez m'envoyer un message. Je vous l'enverrai par WhatsApp ou par mail si vous le souhaitez. Hein. Elle est vraiment très douce et comment dire, elle permet en fait de pouvoir nous poser, prendre un temps de méditation, d'accueil. Ok, ah bah dis donc, elle est allée loin celle-là. Alors, concernant la foi, alors je vais juste baisser un petit peu le volet pour que la lumière soit moins aveuglante, juste un instant. Voilà, c'est mieux comme ça, même pour moi. Ici, avec cette carte de foi, eh bien, ça parle de ce que l'on souhaite pour soi, de pouvoir se libérer de quelque chose, de pouvoir s'élever, de pouvoir peut-être quitter, de pouvoir renaître, guérir. Hein.
Alors avec cette carte du 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel, je ressens ici le cycle. Certes, nous avons un cycle de 9 années, mais ici ça me parle de 7 ans. Et si vous avez l'impression que il y a des phases de votre vie pour lesquelles vous vivez certaines choses et que vous avez remarqué que ça ne dure que 7 ans, eh bien peut-être qu'il s'agit pour vous d'un rythme, qu'il s'agit pour vous d'un cycle personnel et qu'il y a peut-être à comprendre aussi la magie du 7. Le 7, c'est la spiritualité. Le 7, c'est une part d'élévation de soi. C'est une part de connexion également à plus grand que soi. Peut-être que le 7 fait partie de vos nombres chance. Mais je pense qu'ici, le message qui vous est donné, c'est que vous êtes connecté à plus grand que vous. Et vous pouvez honorer le 7. Soyez en gratitude de ce nombre dans votre cœur. Prenez conscience de vos cycles, remerciez-les. Peut-être que si vous avez vécu tous les 7 ans une rupture ou un cycle perturbateur pour votre élévation, si les années 7 sont, vous transmettent certains messages, parce que lorsque l'on analyse bien sûr le cycle de la vie, moi je le fais par les nombres, j'accompagne les personnes pour qu'elles comprennent en fait le sens caché de leur incarnation, en analysant toutes les épreuves, les choses positives ou négatives de leur vie. Je ressors par les années et par les cycles d'âge le sens caché de leur incarnation. Et du coup, il peut y avoir des messages chez vous dans les années 7 ou tous les 7 ans. Voilà, mais soyez en gratitude, quel que soit le message, quel que soit ce que vous avez pu vivre. Alors, des mondes dans les mondes, l'estime de soi. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que les mondes dans les mondes, ça me parle de notre corps céleste, énergétique, spirituel, qui s'est incarné dans le véhicule matière, notre corps fait de chair, d'os et de sang. Nous nous incarnons sur cette terre émotion pour évoluer dans nos émotions, pour savoir qui nous sommes. Nous nous incarnons dans l'activation des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme nous accompagnent dans notre construction. Nous avons une blessure noyau sur laquelle nous créons nos propres fondations. Et nous avons des blessures périphériques que nous pouvons diriger soit contre nous-mêmes, par punition, parce que nous nous empêchons de vivre certaines émotions, parce que nous retenons certaines émotions. Ici, je parle de la blessure d'injustice, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que lorsque nous venons au monde, nous sommes formatés d'une certaine façon et que il y a toujours cette notion de bien et de mal et que
souvent, eh bien, les émotions sont associées à quelque chose de négatif, alors qu'elles font partie de nous, elles font partie de cette expérience dans la matière, et que elles sont là pour nous délivrer des messages, pour nous faire comprendre qui nous sommes, pour nous faire comprendre les messages de chaque situation que nous vivons. Et les émotions, nous devons les accueillir avec notre cœur. Nous devons les vivre pour les libérer. L'estime de soi. Dans chaque part de nous, de notre vie, dans chaque part émotionnelle, dans chaque cellule de nous, circule un être multidimensionnel, circule du potentiel infini, circule toute la volupté de qui nous sommes. Et même si nous évoluons, même si nous grandissons dans la douleur parfois, eh bien, ayez confiance sur le fait que vous avez tout le potentiel en vous. Il suffit simplement d'accueillir vos parts d'ombre, d'accueillir votre part lumière et d'essayer de trouver l'équilibre pour continuer à cheminer en dépassant les obstacles de votre vie. Et même lorsque nous avons évolué, même les plus grands thérapeutes, même les plus grands énergéticiens continuent d'évoluer dans ce cycle, continuent d'évoluer dans leurs émotions, continuent d'évoluer par rapport à leur potentiel illimité. Sachez que l'évolution, elle fait partie de cette incarnation et du coup, nous évoluons toute notre vie jusqu'à la fin. Je considère souvent l'incarnation comme l'entrée en matière dans le labyrinthe de la vie, et la sortie en est la mort. Et du coup, durant tout ce parcours, eh bien, nous pouvons avoir à faire face à des impasses, nous pouvons avancer de façon fluide, sans obstacle. Mais le plus grand challenge, eh bien, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ce labyrinthe, de voir le parcours et de s'en féliciter, de pouvoir voir certaines issues avant d'atteindre la sortie. Ayez la foi. Ayez la foi, même si vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous évoluez, eh bien, une autre étape vous fait basculer, vous fait recommencer. Mais c'est normal. Ayez la foi. On va passer aux émotions. Et j'ai envie de dire, vous voyez que par cette carte, eh bien, regardez derrière ici, la montagne. Les émotions sont souvent associées aux défis qu'il faut dépasser, sont souvent associées à ce que l'on peut remettre aussi à plus grand que soi. Le triangle ici parle d'évolution également.
Mm. Guérison de maître. Alors, par cette carte ici, on vous invite à comprendre vos émotions, à en chercher le sens, parce que souvent, il y a quelque chose de caché derrière chaque émotion. Hein. Peut-être que, comment dire, on accueille sa tristesse en décryptant la tristesse, mais peut-être que la tristesse cache autre chose. On accueille sa colère en décryptant sa colère, qu'est-ce qu'elle vient, à quoi elle renvoie, etc. Mais peut-être que le sens de votre colère est beaucoup plus subtil que ça. Et je ne parle pas, bien sûr, la colère peut cacher une peur, bien sûr. Peut-être que ce qu'on décrypte, c'est une peur. Mais une peur de quoi? Peur de perdre sa liberté. Peur de perdre son pouvoir. Peur de perdre ses objectifs. Voilà, on vous invite vraiment à aller chercher le sens de vos émotions pour vous en libérer. Car c'est en accueillant votre émotion, en allant gratter derrière ce que vous ressentez, que vous pourrez libérer ce qui est bloqué, ce qui est subtilement caché au fond de vous. Et regardez, la couleur, elle est verte. Accueillez votre émotion dans votre cœur, avec douceur, avec compassion. Remerciez votre émotion, car lorsqu'elle se présente à vous, c'est qu'elle cherche à être libérée. C'est dans le mouvement qu'on peut libérer. Ne gardez pas vos émotions bloquées à l'intérieur de vous. Pourquoi? Eh bien parce que, donc là on est dans le cœur, lorsque ça remonte vers l'espace de la gorge, eh bien on peut être amené à libérer de façon un peu brutale ce qui a été généré. Et lorsque ça descend vers le plexus solaire, on bascule parfois dans la victimisation qui génère ensuite la colère. Donc lorsque vous vibrez, lorsque vous ressentez une émotion dans l'espace de votre cœur, eh bien soyez dans l'accueil. Soyez dans la compréhension, dans la compassion de cette émotion pour pouvoir la libérer de la meilleure façon qui soit. Nous allons passer à la récompense. Alors ici, cette carte me renvoie à, bien sûr, les cadeaux de la vie. Les cadeaux qui viennent à vous, que vous pouvez voir ou pas. Mais ça me parle aussi des leçons de la vie qui sont à prendre comme des cadeaux. Parfois, nous demandons certaines choses et nous recevons ce dont nous avons besoin. Accueillez le fait que tout ce qui vient vers vous, toutes les personnes qui sont mises sur votre chemin et qui vous accompagnent,
qui jouent un rôle ont un lien par rapport à vous. Alors, toutes les personnes qui ont marqué votre vie, que ce soit de façon, alors, plus ou moins souffrante ou alors plaisante, délivrent un message dans cette situation. Et je vous promets de vous faire cette vidéo concernant l'analyse des dates de naissance pour vous expliquer de façon plus précise. La semaine prochaine, je prendrai le temps de ça. Soyez conscient que votre âme participe aux récompenses, car vous êtes le divin incarné à l'intérieur de vous. Même si nos anges gardiens influent dans notre vie, nous permettent aussi de nous purifier, de recevoir certaines choses, et ça je peux le confirmer puisque j'ai le ressenti de ça. Et je vais vous parler, tiens, cette carte me fait penser à une expérience que j'ai vécue moi-même. J'ai été malade du cœur pendant 16 années, avec un traitement lourd dès la première année. Jusqu'à ce qu'un jour, on me parle d'une opération qui est possible, qui permet en fait de cautériser de nettoyer les lésions du cœur. Ça reste une opération à risque parce que ça reste le cœur, n'est-ce pas? Et puis, voilà, j'ai le choix d'accepter ou pas cette opportunité. Et malgré certaines peurs que je peux avoir, j'accepte ce cadeau qui m'est proposé. Mais je sens au fond de moi que quelque chose ne va pas, j'ai peur. Et je dis à mon entourage que j'ai pas peur du fait que mon cardiologue ne puisse pas maîtriser ce qu'il fait, mais j'ai peur de moi, de la réaction de mon corps. Et je prends tous les devants pour assurer la suite au cas où il m'arrive quelque chose, pour sécuriser mon enfant. Je préviens ma banque, etc. Et le jour de l'opération, je me retrouve en salle de réveil et je sens, j'ai l'impression de ne pas avoir été opérée. Et puis quelqu'un vient me murmurer à l'oreille le fait que l'opération a dû être annulée parce que j'avais un gros caillou dans le cœur. Je suis mise sous fluidifiant pendant plusieurs mois et l'opération est reprogrammée. Et à ce moment-là, je me sens plus sereine, mais la veille de l'opération, je suis en panique. Et le jour de l'opération, je dis à l'anesthésiste que je ne dois pas être opérée aujourd'hui. Et il me dit, si, vous allez être opérée. Et je dis, non, je ne dois pas être opérée. Et mes veines refusent l'anesthésie, donc ils ont du mal à m'anesthésier. Et puis au final, je me retrouve en salle de réveil. Et je demande à la personne qui vient me parler si j'ai été opérée. Et on me dit non. On a dû annuler l'opération. Mais personne ne m'explique pourquoi. Et je me dis, j'ai une tumeur dans le cœur. Et le soir même, la cardiologue de garde vient me dire, Madame Shiva, donc c'est mon nom, nous n'avons pas pu vous opérer parce que vous avez une tumeur dans le cœur. Et je fais un IRM le lendemain qui confirme en fait cette suspicion. Et on m'explique que cette tumeur est bénigne parce qu'elle n'est pas, quand elle est dans le cœur, elle n'est pas générée par un cancer, elle a été générée par ma maladie. Et le cardiologue m'explique que j'ai le temps, que c'est quelque chose, voilà, peut être opéré dans quelques années lorsque
je ne supporterai plus mon traitement cardiaque. Mais on m'envoie quand même vers le spécialiste qui devra m'opérer puisque ce ne sera plus mon cardiologue mais un chirurgien cardiaque. Et lorsque j'ai rendez-vous un mois après chez ce chirurgien pour avoir plus d'informations, je finis à l'enregistrement aux admissions parce que ce chirurgien m'explique qu'effectivement ce n'est pas cancéreux mais ça reste dangereux et qu'il faut la retirer. Et du coup, eh bien, un mois et demi après, j'entre à l'hôpital pour être opérée. L'opération est à nouveau annulée. Et là, c'est un vrai chemin de foi. Je me dis, est-ce que je dois vraiment être opérée? Et le soir même, en étant dans cette phase d'endormissement, je vois l'apparition de mes 4 anges. Nous en avons 3. Le physique, l'émotionnel, le spirituel, et moi j'ai le 4e, le thérapeutique. Et ils sont là devant moi. Et je dois comprendre le message de cette présence. Et je ne sais pas s'ils me disent que tout ira bien. Nous sommes là pour que tu te sentes en sécurité. Ou alors s'ils me disent, nous sommes prêts à t'accueillir. N'aie pas peur de vivre cette étape de ta vie. Mais je continue et je reviens une 4e fois pour vivre cette opération. Et malgré tout ce chemin, je comprends. Ça a duré 1 an. Mon médecin était sidéré par ce chemin d'annulation d'opération. Donc j'ai eu 4 anesthésies générales en 1 an quand même. Je comprends que cette opportunité était un cadeau de la vie, que j'ai pu saisir. Parfois, nous avons des opportunités qui se présentent à nous et par la peur, nous n'arrivons pas à les saisir. Mais si je n'avais pas saisi cette opportunité d'opération, personne n'aurait jamais vu la tumeur dans mon cœur. Et cette tumeur aurait pu être happée par ma valve et j'aurais pu faire un arrêt cardiaque sans que personne puisse comprendre pourquoi j'avais eu ça. Initiation par le feu. Le feu peut être assimilé à quelque chose de chaotique, une maladie. Et lorsque nous passons par la maladie ou par le chaos dans notre vie, eh bien c'est parce que nous avons à guérir d'autres choses. La symbolique des maladies est très importante. Et la symbolique de ma maladie, c'était le fait que j'avais simplement fermé l'espace de mon cœur par la souffrance que j'avais pu vivre auparavant, mais pas forcément que dans cette vie-là. C'est toute une accumulation de souffrances, de vie antérieure. Je sais que j'ai été incarnée la première fois en tant que sauveur, en tant que guérisseuse, et j'ai été jugée. Et puis je me suis réincarnée plusieurs fois en tant que victime, jusqu'à ce que je bascule dans un statut de bourreau. La vie précédant mon incarnation actuelle, eh bien, j'ai incarné le bourreau, parce que nous passons par ce triangle de Karpman dans toutes les incarnations de nos vies. Et dans cette vie-là d'aujourd'hui, je repasse par un statut de sauveur, mais en trouvant l'équilibre, car on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Si vous vivez des maladies, si vous vivez des choses chaotiques dans votre vie, eh bien, c'est parce que vous avez à guérir autre chose. On vous dit ici de rester calme, de comprendre en fait
qui vous êtes pour pouvoir comprendre ce que vous vivez. Il y a toujours un sens à ce que nous vivons. Notre vie d'aujourd'hui est reliée à toutes les parts de nous, à toutes les dimensions de nous. Ce que nous avons, l'héritage de nos lignées transgénérationnelles, l'héritage de nos vies antérieures, l'héritage, ou alors plutôt la programmation également de ce que notre âme a voulu dépasser par chaque incarnation. Accueillez le chemin de votre vérité. Oui, vous êtes unique dans votre incarnation, dans toutes les incarnations que vous avez vécues, car chacune d'elles apporte la pièce du puzzle de qui vous êtes. Et cette carte me fait énormément de bien à moi là maintenant quand je vous parle. Elle vient vous montrer ce que vous êtes à l'intérieur. Elle vient vous montrer la puissance de votre lumière, même si vous avez l'impression que, au lieu d'être récompensé, vous subissez. Si vous avez le sentiment de ne pas être récompensé à la hauteur de ce que vous avez semé, dites-vous que vous avez toute la lumière nécessaire à l'intérieur pour sortir de ce tunnel sombre. Vous avez tout le potentiel de pouvoir accueillir les récompenses. Soyez en gratitude de ce que vous vivez. Accueillez chaque petite chose dans votre vie. Ne soyez pas focalisé sur la partie obscure, soyez focalisé sur la partie lumière de votre vie, même si vous avez le sentiment de ne pas en voir cette lumière. Et c'est là où je peux vous aider à comprendre ce que vous vivez. Étude supérieure. Si vous avez le sentiment d'avoir au niveau des omoplates, je le ressens plutôt comme ça, des démangeaisons. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle et que je vois les ailes ici de l'ange. Eh bien, sachez que nous portons des ailes éthériques. Et elles se déploient lorsque nous sommes prêts à évoluer, lorsque nous sommes dans cet éveil de nous-mêmes, lorsque nous sommes dans un réveil spirituel. Et si c'est votre cas, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo du saut quantique. Ça vous explique en fait la différence entre le réveil et l'éveil. Et lorsque nous sommes réveillés spirituellement, c'est lorsque nous passons par le tunnel. Le tunnel sombre ici, la nuit noire de l'âme, explique un petit peu, reflète en fait le fait d'être projeté à l'intérieur de nous-mêmes, mais pour notre évolution. Ici, l'étude supérieure, et en plus, vous voyez, l'ange reste flou, c'est comme si ça reste dans une autre dimension de nous, Vous êtes peut-être bousculé par rapport à ce réveil de vous. Vous êtes peut-être projeté dans un saut quantique pour vivre l'éveil, et puis ce que vous vivez après ce saut quantique n'est pas à la hauteur
de cette demande d'évolution supérieure. Alors voyons voir. Talent divin, grâce divine, la loi de l'efficacité. Ici, ça me parle de l'énergie créatrice, des solutions que nous avons à l'intérieur de nous, dont nous n'avons pas forcément conscience. Ça me parle ici d'équilibre du chakra sacré, équilibre des polarités, pour pouvoir faire naître l'énergie sacrée, pour pouvoir libérer l'énergie créatrice et avoir les résultats concrets dans notre vie par rapport à ça. Soyez certains que tout passe par vous et que vous vivez ce que vous êtes prêt à vivre, ce que vous pouvez supporter, ce que les étapes de votre vie eh bien, sont là pour vous faire passer sur un autre plan, pour vous faire ouvrir de nouvelles portes, pour vous faire fermer de vieilles portes. Nous vivons, chaque chose que nous vivons, c'est que nous pouvons le vivre, même si nous avons le sentiment d'être mis à terre, même si nous avons le sentiment que la vie s'acharne contre nous, eh bien, nous avons toutes les possibilités en nous pour pouvoir dépasser tout ça. Accueillir chaque épreuve de la vie, eh bien, c'est accueillir ce que cela vient nous délivrer comme message. Et souvent, les personnes qui vivent les phases les plus sombres de leur vie, ce sont des personnes qui libèrent la partie lumineuse la plus intense de leur être. Et oui, regardez. Dans chaque épreuve sombre de la vie, il y a l'évolution. On part du racine. Racine, c'est le socle de la construction vers la création. Ensuite, le pouvoir personnel, l'amour inconditionnel de soi, les messages divins, la communication avec le soi pour la réalisation de soi. Et ça passe, toute cette évolution passe à l'intérieur de nous, d'accord? Nous le vivons à l'intérieur et du coup, eh bien, ça se manifeste à l'extérieur. Ok? Donc tout ça, toute cette évolution, la symbolique des chakras, puisque chaque chakra a un symbole. Donc le chakra racine, c'est la survie, la sécurité. Le chakra sacré, c'est la créativité. Le chakra solaire, c'est la culpabilité. Le pouvoir personnel. Le chakra du cœur, ça va être l'estime de soi. Le chakra de la gorge, la vérité de soi. Le chakra du troisième œil, l'illusion de soi. Et le chakra coronal, la réalisation de soi. D'accord? Donc, dans cette élévation de soi, il y a la compréhension et il y a le passage de toutes ces étapes. Comprendre, alors ça me renvoie moi à ce que je propose dans les ateliers. En fait, j'assimile bien sûr tous les chakras à nos émotions, aux blessures de l'âme.
J'assimile le chakra racine à l'abandon, le chakra sacré à l'humiliation, le chakra solaire à l'injustice, le chakra du cœur au rejet, le chakra de la gorge à la trahison, et du coup, eh bien, le chakra du troisième œil à l'illusion. Et je ne fais pas le chakra coronal, puisque le coronal est libéré et dans cette, comment dire, énergie de lumière lorsque tous les autres sont libérés, guéris de ce qu'ils vivent. Voilà, je vais vous laisser sur cette image de l'ombre, parce que c'est en regardant nos parts d'ombre qu'on trouve la lumière. C'est en explorant tous nos centres énergétiques, toutes ces blessures de l'âme que nous vivons, que nous progressions, que nous devenons, nous sommes récompensés nous recevons, comment dire, toutes les récompenses de cette élévation de nous en dépassant toutes ces phases, en fait, toutes ces étapes, en atteignant par le coronal la réalisation de nous-mêmes, puisque c'est par le coronal que nous nous connectons à plus grand que nous, nous êtres terriens. C'est par le coronal que nous réalisons, nous permettons à notre soi supérieur de se réaliser dans cette dimension céleste finalement. Je vous souhaite un très bon vendredi saint. Puissiez-vous accueillir cette journée comme étant l'accueil de tout ce que vous vivez, de toutes les étapes que vous avez dépassées. Accueillez-vous durant cette journée comme Dieu a pu accueillir son Fils. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, prenez soin de vous.